ce qui est pour moi essentiel, de ce que je voudrais, lorsque je serai mort, qu'on retienne de ce que j'ai enseigné comme étant le plus important. J'ai cette grâce qu'ont eu certains pères, comme saint Gloire de Nice, comme saint Éphrem le Syrien, comme saint Gloire de Naziance, comme d'autres, comme saint Simon nouveau théologien, d'avoir à certains moments compris que mon âme était féminine, que mon âme, comme l'écrit dans son homélie sur le Cantique des Cantiques, Grégoire de Nice, était l'épouse du Christ. Et dans certains moments rares de mon existence, mon âme est amoureuse du Christ. J'oublie que je suis un homme, je deviens l'épouse, assoiffée d'un époux qu'elle recherche, qu'elle entrevoit parfois, mais qu'elle cherche au long de la nuit de ce siècle, pour qu'il l'introduise dans sa salle, dans sa chambre nuptiale. Et c'est ce vertige à la fois de l'absence et de la présence, qui est renforcé parce que quand il y a ces moments de présence, l'absence est beaucoup plus douloureuse, elle devient un souvenir intense d'une union incroyable qui constitue ma vie. Pour autant, j'ai une consolation. Lorsque même mon âme est desséchée, et cela arrive souvent, quand j'ai l'impression que mes prières ne sont plus entendues, quand le péché m'a submergé, car je suis un pécheur, alors il me reste quelque chose qui s'apparente à la prière de la femme Lémorice. Dans l'Évangile, on nous parle d'une femme qui était exclue de la communauté parce qu'elle avait un écoulement de sang, ce qui, dans la tradition juive, la rendait... Si quelqu'un la touchait, il devait faire des rites de purification absolument incroyables. Et nous voyons cette femme qui, dans une humilité extraordinaire, se met dans la poussière et se dit, si je touche seulement la frange de son vêtement, parce qu'elle a peur de contaminer le Christ par ses péchés, si je touche seulement la frange de son vêtement, je serai sauvé. Et le Christ, ils étaient dans une foule noire, tout le monde était dans cette foule. Et le Christ dit, quelqu'un m'a touché. Et l'apôtre Pierre, qui est un homme de bon sens, lui-même, il dit, attends, tout le monde te touche ici, tu es bousculé de partout. Il dit, non, j'ai senti une force qui sortait de moi. Qui m'a touché? Ça veut dire, quelle est la personne qui a pu capter l'énergie de son salut par une attitude intérieure qui permettait à ce miracle de se produire. Et cette femme tremblante dit, c'est moi. Je m'arrête là. Chaque dimanche où je célèbre, je touche moi aussi la robe du Christ. Chaque dimanche où je célèbre, je me mets intérieurement le plus bas possible parce que je sais que je vais toucher plus que sa tunique. Moi, le pécheur, je vais voir le visage du Christ dans mon cœur en recevant son corps et son sang. Je vais toucher le Christ. Le Christ va me toucher. Le Christ va venir se reposer en moi pour que je me repose en lui. Dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas, comme dans l'Église catholique, pardonnez-moi de le dire, des pécheurs qui ne peuvent pas communier et d'autres plus justes, meilleurs qu'eux, qui pourraient communier. Je parle en particulier du problème que nous gérons complètement autrement en suivant le même évangile que les catholiques, des divorcés remariés qui, une fois remariés, civilement, ce n'est plus un mariage religieux, ne peuvent recevoir officiellement le corps et sang du Christ dans l'Église catholique, bien que certains prêtres soient généreux et suivent le Christ plutôt que leurs évêques et les enseignements du pape. Nous, dans les orthodoxes, nous interprétons complètement autrement, et je ne vais pas vous faire une exégèse, maintenant, les paroles du Seigneur. Je vais vous en dire quelques-unes quand même. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour... Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades.
Donc, je me sens concerné. Le Christ n'est pas venu pour quelqu'un de bien portant spirituellement, mais il est venu pour le malade que je suis, le mal portant, le pécheur public que je suis. Alors oui, j'ai le secours de la grâce chaque dimanche. Chaque liturgie que je célèbre, je sais que le Seigneur s'offre sur la croix pour moi, qu'il a pris non seulement sur sa croix mes péchés, mais qu'il a assumé ma vie dans sa chair blessée, couronnée d'épines, et qu'il m'unit à mon frère dans cette chair. Et quand je dis qu'il m'unit à mon frère, je veux parler de ce frère qui parfois nous soufflette, qui parfois nous persécute, ne nous comprend pas, et qui lui aussi bénéficie de la part du Christ, de la même miséricorde, du même salut, de la même espérance, parce que dans le Christ, il n'y a pas de jugement, il n'y a que l'appel des brebis qui sont au désert. Le Christ que je vois chaque dimanche, moi, la femme hémorroïs, moi, le publicain, qui n'ose lever les yeux au ciel, tellement je sens mes péchés, moi, la pécheresse qui arrose de ses larmes les pieds du Christ, sachant que si j'agis ainsi, il me purifiera. Alors, oui, je pourrais dire comme l'apôtre Paul aujourd'hui dans son épître, ce n'est plus moi qui vis, parce que cette vie en ce monde, cette vie dans laquelle j'ai pris autrefois mes repères, le Christ vient la détruire pour mettre dans mon cœur sa vie. Oui, c'est vrai que je suis un pécheur. Oui, c'est vrai que mon âme est impure. Mais c'est vrai que le Christ est venu pour moi dans l'état où j'étais, pas dans un autre état, un état meilleur pour pouvoir être digne de communier au Christ. Ça n'existe pas dans la pensée orthodoxe. C'est au contraire, à la place d'or, myrrhe et encens, nous offrons l'impureté de nos péchés à la place de l'or. Certes, la myrrhe restera la prière, mais c'est aussi l'onction de notre mort intérieure à cette vie, car la myrrhe symbolise la mort, et l'encens, ce sont nos prières. J'offre à la place de l'or la putréfaction de mes péchés. J'apporte au pied de la croix du Christ ce qu'il est, ce qu'il m'a appelé à apporter. Le Christ dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. C'est cela l'enseignement du Christ. C'est pourquoi je surmonte en moi cette certitude que je suis indigne de recevoir son corps et son sang, par cette certitude qu'il a versé, qu'il a crucifié son corps volontairement et versé son sang, justement pour m'appeler, moi, le pécheur, au salut. Le sens de l'Eucharistie dans l'Église orthodoxe, ce qui me permet, à moi, de toucher le Christ, de voir le Christ dans l'Eucharistie, c'est cette certitude que le Christ est venu pour les pécheurs que nous sommes. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.